mon dieu. Bon, bref, je sors de ma douche et on est le jour 30 de mon cycle et j'ai pas eu mes règles. Donc, je suis super stressée. Ah, c'est horrible. Cette chose, elle est chez moi depuis 3-4 mois. Et à chaque fois, mes cycles, ils étaient de manière à ce que j'avais pas à l'utiliser parce que je savais que j'allais avoir mes règles. Enfin, genre, je le savais genre 2-3 jours à l'avance et tout. Enfin, voilà. Là, euh, je sais pas, j'ai trop peur en fait de le faire et d'être déçue et du coup. Mais d'un autre côté, je peux pas attendre encore une journée de plus parce que je suis confinée chez moi et que j'ai rien d'autre à faire que de tourner en rond toute la journée et ça me stresse. J'aimerais trop que vous puissiez genre me tenir la main et tout et qu'on le fasse ensemble, mais je suis toute seule chez moi donc ok, ça part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on va dire ça, parce qu'ils ont dit au moins 5 secondes. Ok. Je crois qu'il est négatif. Bon, nous dirons voilà. Sincèrement, je savais, hein, j'avais lu, je savais que ça allait pas se faire du jour au lendemain et je croyais que j'étais mentalement prête à ça. En fait, j'étais pas du tout prête à ce que ça prenne aussi longtemps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On va pas se laisser influencer, on ne va pas se laisser influencer, on ne va pas se laisser influencer. Ok, t'as une longue journée devant toi, tout va bien se passer. Je dis revoilà, hein, toujours et encore. Bon, je commence à comprendre comment ça marche maintenant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh,
En vrai c'est grave triste mais c'est grave ça, hein. J'ai l'impression que ma vie en ce moment elle est genre en pause et que je peux rien faire ou que je veux rien faire parce que en fait j'attends que ça arrive parce que techniquement genre j'avais fait genre tout un petit plan dans ma tête et tout en mode genre oui j'ai mon stérilet pendant 5 ans et puis dès qu'on va l'enlever et bien je pourrais essayer de tomber enceinte, ça devrait arriver dans l'année qui suit l'enlèvement de stérilet, sauf que bah, j'ai enlevé mon stérilet en septembre dernier, on est bientôt en septembre et je ne vois même pas du bout du nez la grossesse, vraiment genre elle est même pas genre à ça, j'ai l'impression qu'elle est, voilà. Ok, du coup, je viens de revenir de chez le médecin et bah, je vais d'abord vous poser 2 secondes. Donc, conclusion de tout ça, il n'y a pas de raison spécifique à mon infertilité momentanément. Il n'y a pas de c'est à cause de ça et on peut traiter ça de cette manière. Donc, il a regardé aussi mes petites courbes de température et il m'a dit clairement c'est pas parce que je suis pas médecin que je vois rien, clairement il n'y a rien à voir là-dedans. Et donc on a parlé un peu plus de mon désir d'avoir des enfants. Donc vraiment il a essayé de voir si vraiment je voulais vraiment avoir des enfants maintenant. Parce que si je voulais vraiment avoir des enfants maintenant, eh bien il me proposerait un traitement. J'ai passé une journée chiante. Chiante et fatigante. Après j'ai eu la bonne idée de regarder une vidéo qui m'a été proposée sur YouTube d'une de mes youtubeuses préférées que je suis qui a annoncé sa 3e grossesse. Et là genre ça m'a achevé intérieurement. Voilà, et depuis je suis dans cet état là, et depuis genre, voilà. Oh putain. C'est vraiment genre un état de désespoir et de pas savoir quoi faire parce que je sais pas comment arrêter d'être triste parce que la seule chose qui me fera arrêter d'être triste c'est la raison pour laquelle cette nuit j'ai eu mes règles et du coup là aujourd'hui je vais prendre une pause ce qui fait que demain je sais pas si vous allez avoir une vidéo, j'ai juste besoin d'un temps pour ouais, pour laisser sortir tout ça et pour laisser la place genre la tristesse et la déception et ouais, je me sens pas du tout de filmer aujourd'hui donc voilà. Oui, voilà. Je crois que vous constatez que dans ma tête là ça va pas du tout. Je suis à la fois excitée et à la fois je me dis genre j'ai pas envie de me faire d'espoir mais c'est cette situation super bizarre où tu te dis mais t'es obligé de te faire de l'espoir et d'un autre côté t'essayes de te protéger toi-même en te disant mais oui mais tu sais que toutes les dernières fois ça va pas marcher, pourquoi ça marcherait maintenant? Et si tu te fais trop d'espoir tu vas de nouveau être dépité après. Et du coup, t'essayes de te mettre dans cet entre-deux, de te dire ok, je vais juste pas y croire, et d'un autre côté, ah ouais, j'aimerais bien qu'on juste on me dise, j'aimerais bien juste savoir, j'aimerais bien genre arrêter d'être dans cette attente insupportable. Et le truc c'est que j'ai pas envie de faire de tests de grossesse parce que j'en ai déjà fait quelques-uns et je sais que ça m'a vraiment genre fait hyper mal de faire des tests négatifs et je me suis promis il y a genre 6 mois que le prochain que je ferais il serait positif. Mais ah, d'un côté c'est super chiant parce que je me dis j'ai pas envie de vivre cette déception et ce moment qui fait hyper mal de voir ce test négatif. Et puis en plus de ça, c'est pas parce qu'il est négatif que je vais arrêter de me faire des films. Jusqu'au moment où le sang va sortir de mon corps, je vais continuer à me faire des films et à me dire que peut-être ce test il était négatif. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que je fais partie de cette exceptionnelle partie de l'humanité où les tests de grossesse ne reconnaissent pas la grossesse. Et d'un autre côté, genre l'état dans lequel je suis là à présent qui peut durer encore toute la semaine prochaine si j'attends vraiment toute une semaine à partir d'aujourd'hui avant de faire mon test, et ça me rend dingue. Je sais que si j'ai pas mes règles aujourd'hui, la journée de demain va être pire que celle d'aujourd'hui, et si j'ai pas mes règles ce jour-là, la journée d'après va être encore pire. Et en fait ça va pas aller de mieux en mieux, je vais pas avoir de plus en plus d'espoir, enfin si je vais avoir de plus en plus d'espoir mais ça va pas me rendre de plus en plus heureuse, ça va me décomposer de l'intérieur de plus en plus et voilà.
J'ai pris la décision de rentrer en France, où je suis actuellement, parce que comme j'ai grandi ici, j'ai aussi ici mon gynéco qui me suit depuis toujours, qui a tout fait avec moi, qui m'a posé mon stérilet, qui m'a enlevé mon stérilet, que je connais déjà depuis des années et en qui j'ai un peu plus confiance. Et du coup, je lui explique la situation, je lui explique tout le déroulé des choses, je lui montre tous les examens que j'ai faits, tout ça, et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Comme le médecin d'avant, il me dit, oui, alors je conçois très bien, mais il manque encore des trucs, il manque encore des examens. Il manque des trucs dans la prise de sang qui n'ont pas été faits, il faut faire une prise de sang en début de cycle, il faut faire ceci, cela, enfin, il m'a donné toute une liste de trucs à faire. Voilà, je sais pas ce que je vais faire là, je sais pas ce qui va se passer là dans les prochains jours, dans les prochains mois, je sais pas quelle décision je vais prendre, je sais pas si je vais rester ici et faire tous ces examens ou si je vais rentrer en Allemagne et essayer de les faire là. Et je sais pas, je sais vraiment pas parce que en plus le médecin du coup là le dernier que j'ai eu il avait l'air de me dire bah écoutez si jamais on voit vraiment que c'est obstrué la seule solution qu'il y aura c'est une PMA et la PMA, enfin, j'ai un peu constaté ce que c'était, quoi, dans l'hôpital où je suis allée. C'est pas anodin, genre, c'est plein de trucs qu'il faut faire, il y a plein d'examens, il faut être souvent là, en plus, c'est pas sûr de marcher, enfin, c'est un stress émotionnel hyper intense, et je sais pas si j'ai envie de m'exposer à ça. Bon, du coup, nous y revoilà. Ah, j'ai tellement pas envie. J'ai vraiment pas envie. Le truc, c'est que déjà, je réussis même pas à ouvrir cette merde. Je crois que la dernière fois que j'ai fait un test, c'était il y a genre 1 an. Et en gros, j'ai trop peur. En vrai, j'ai pas du tout envie de le faire. Genre, je sais que... Ah, ça me... J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de le faire. Genre, ça me fait trop peur. Et genre, j'ai super mal dormi toute la nuit et tout. Parce que, en soi, j'ai que quelques jours de retard. Mais comme, genre, là, j'ai un week-end hyper chargé. Et que, genre, j'ai plusieurs soirées avec des amis et ensuite je pars en colo de vacances et tout ça, tous ces événements là sont liés souvent avec des amis qui boivent beaucoup d'alcool et moi qui me joins à eux et du coup je me suis dit mais si j'ai quelques jours de retard et qu'il y a suspicion, vaut mieux faire un test avant pour être sûr que c'est pas le cas comme d'habitude et du coup voilà juste pour être sûr parce qu'au cas où genre, ça serait débile quoi mais j'ai trop peur à chaque fois que je fais des tests et après je me mets à chialer et après genre je mets trop de temps pour m'en remettre et... Bon allez, si on fait ça pour la bonne cause, hein, pour pouvoir passer des vacances sans remords et des belles soirées et ça va vite passer, ne t'inquiète pas. En plus là il est quoi? Il est genre 5h du matin. Vraiment j'ai pas pu dormir et du coup il est 5h du matin, du coup genre si jamais genre il y a négatif, ce qui est le cas, hein, comme depuis 2 ans, et bien je vais juste aller me recoucher et dormir. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. J'espère que c'est bon. Ça suffit? Je sais pas, ça fait 3000 ans que j'ai plus fait ça moi. C'est bon? C'est pas censé genre venir de... Ah si c'est bon. Ok. Bon bah du coup pendant le temps que ça fait quelque chose là. Comment ça va vous? Oh là là, moi ça va. Je viens de passer sur tous mes examens. Du coup... non j'en ai encore un en septembre. Mais du coup là tout le mois d'août j'ai un peu de temps. C'est cool, je vais en colo de vacances. Ça va être super bien. Ça va être la dernière année de colo. Et voilà. Et d'ailleurs je suis désolée parce que je suis en train de filmer à l'iPhone parce que bah, j'ai même pas ma carte SD que j'ai prêtée à quelqu'un. Et
Attends, non mais faut quand même que je sois sûre parce que... Ah putain, mais oui, mais là ils sont clairs et nets, hein. Il n'y a pas plus clair et net que ça, genre... Si on est d'accord, hein, c'est pas moi qui vois mal, il y a vraiment genre... Oh putain, attendez, j'ai besoin d'un verre d'eau. Oh. En vrai, je vous cache pas que je pensais que j'allais voir ça et que ça allait être genre le plus beau moment de ma vie et que genre... Mais juste genre, j'arrive pas à le croire, genre, je fais quoi maintenant? En plus il est genre 5h50 du matin. Oh putain! Qu'est-ce que je fais moi à presque 6h du matin? Je dois en faire un deuxième, je dois faire une prise de sang, je dois aller chez le médecin. Je suis tellement pas préparée. Ça fait tellement genre 2 ans que j'essaye de pas penser à ce que je dois faire après parce que genre c'est tellement genre improbable et que là maintenant j'ai tout oublié et que j'ai aucune idée et que j'arrive même pas à le... y a... Ok, là c'est bon, je crois qu'il y a l'émotion positive qui est en train de remplacer l'émotion de choc de... Oh mon dieu, putain. Ah. Ok, ok. Je vais prendre une douche. Je vais m'habiller et je vais faire un tour dehors. Après, je vais respirer profondément et essayer de voir ce que je dois faire maintenant.